bonjour. Alors voilà, effectivement, donc je fume, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais ma hantise, c'est de prendre du poids. Donc là, je vois qu'il y a peut-être, vous pouvez me proposer quelques solutions au niveau de l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation de tabac a un effet satiétogène. Donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à avoir moins faim plus rapidement et des fois, ça peut servir presque de coupe-faim. Quand on arrête de fumer, il y a plusieurs choses. On va compenser déjà cet effet satiétogène par la nourriture. Puis il y a aussi toute la gestuelle qu'on a avec le tabac, la gestion du stress qui fait qu'on a tendance, quelquefois à l'arrêt du tabac, à grignoter. Donc l'objectif, c'est déjà de garder une alimentation structurée et équilibrée. Donc pour ça, vous avez des petits fascicules qui sont en fait des recommandations pour la population moyenne. Ils ne sont pas du tout adaptés à l'arrêt du tabac, mais qui s'adaptent à tout le monde. Donc il peut être déjà une base de départ. Et après, il y a des petits conseils pour des choses plus adaptées au tabac qui vont être par rapport à la gestion des grignotages. Et là, il y a des brochures qui sont faites pour vous aider. Et la prise en charge avec un diététicien peut être nécessaire si effectivement, malgré toutes les informations que vous avez, les pulsions continuent. D'accord, donc vraiment éviter le grignotage. Dans tous les cas, que ce soit avec ou sans tabac, le grignotage, c'est un facteur de prise de poids qui peut être quelque chose d'aggravant. D'accord, et je peux le compenser par quoi? Alors, ça peut être faire une alimentation qui va être entre guillemets dite fractionnée, c'est-à-dire qu'on peut garder par exemple le dessert, la pomme du repas et le manger en collation et se dire quand je sens qu'il y a l'impulsion qui vient, je vais manger ma pomme ou ma poire ou ma banane et à ce moment-là, je ne grignote pas, mais je diffère ma prise. Ça peut être des choses comme ça peut être des aliments qui apportent très peu de calories. Je bois de la tisane, je bois quelque chose qui apporte le moins possible de calories et sans sucre. Ça peut être une boisson light, pourquoi pas. Ça peut être de l'eau, ça peut être du café, ça peut être... Voilà. Il faut essayer de trouver un dérivatif qui permette, tout en restant équilibré, de ne pas manger plus qu'avant. Sachant que chez le patient, chez la personne qui fume, c'est vrai qu'il y a des besoins en vitamine C, en zinc et en vitamine B9 qui sont accrus. Et du coup, ça veut dire que si l'alimentation n'est pas équilibrée, on aura des carences. Donc là, je dois prendre des compléments alimentaires ou non, ça veut dire que si on mange équilibré, logiquement, l'alimentation suffit à couvrir tous les besoins du corps. Et complément que quand l'alimentation en fait, n'est pas équilibrée ou qu'elle est carencée. Si on mange de tout en quantité raisonnable, on n'a rien besoin de Et donc là, manger, bouger, c'est bon pour la santé. Donc là, il faut vraiment essayer que je fasse une activité physique. L'activité physique peut être le petit truc qui permet d'améliorer les résultats. D'abord parce que quand on arrête de fumer, on gagne en saveur, en odorat. Et si en plus on bouge, c'est sûr que la capacité respiratoire va être différente. Et le fait de pouvoir faire du sport dans de bonnes conditions va éviter aussi la prise de poids. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on maigrit, mais parce qu'on a une bonne hygiène de vie et qu'on fait du sport et qu'on mange bien, là on peut avoir de bons résultats sur le poids. Très bien. Merci Eliane.